Soyons parmi les départements précurseurs en ce qui concerne les politiques de prévention et en particulier du handicap. Ce sont vos mots. N'est-ce pas vous qui faites justement de la lutte contre le handicap votre priorité? Cette lutte, pour être totale et efficace, doit faire la part belle à la prévention du handicap. Et nous n'en avons pas encore suffisamment parlé. Il y a plusieurs mois, nous avons porté à votre connaissance la problématique du syndrome d'alcoolisation fœtale. Et nous avons pu voir cet après-midi que vous le preniez en compte dans le plan enfance. L'alcool est une substance tératogène, gravement nocive pour le fœtus, car il nuit au développement cérébral et cause des dégâts irréversibles. Aujourd'hui encore, on entend « un petit verre, ça ne peut pas faire de mal ». Et pourtant si. En France, chaque année, près de 15 000 enfants naissent avec des troubles causés par les prises d'alcool durant la grossesse. À échelle régionale, c'est 620 bébés qui naissent avec des lésions cérébrales permanentes. Dans le Finistère, on dénombre 8 000 naissances par an, dont 160 qui relèvent du champ du handicap, et ce, bien évidemment, toutes classes sociales confondues. Sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, nous sommes à 8 à 10 formes sévères. Qu'il s'agisse de troubles de la concentration, des troubles 10, mais aussi malheureusement de formes plus sévères avec des malformations faciales, des retards globaux de développement, tous aboutissent à la même nécessité que nous connaissons, des soins, des prises en charge médicales, paramédicales, régulièrement des demandes d'aide à la MDPH, et tout cela a un coût. Humainement, bien évidemment, mais également financièrement. À échelle nationale, le coût lié aux conséquences de l'alcool pendant la grossesse est de 20 milliards d'euros par an. Cette année, votre majorité a accepté d'apposer les affiches du Safton dans les abribus au mois de septembre. Et pendant ce même mois de septembre, Madame Bourbigo, vice-présidente, a signé la charte d'engagement pour le Safton en présence de Denis Lamblin, pédiatre précurseur dans ce combat. C'est dans ce contexte qu'un colloque se prépare pour les agents du département le 1er décembre, et c'est une très bonne chose, même si je reste convaincue qu'il serait intéressant qu'il soit ouvert aussi aux partenaires. Notre proposition, c'est d'aller encore plus loin, Monsieur le Président. En 2001, à La Réunion, une dynamique collective innovante avait permis la création d'un réseau de prévention et de soins, Réunisaf. Ce réseau avait même bénéficié du soutien de Simone Veil et a reçu en 2005 le prix de l'Académie nationale de médecine pour la lutte contre l'alcoolisme. Grâce à la prévention bienveillante menée de concert par plusieurs institutions, plus de 75% des femmes dépendantes avaient amélioré leur santé et des dizaines d'enfants sont nés sans trouble. En 11 ans, la dépense est évaluée à 3 millions d'euros et donc une économie de soins de près de 30 millions d'euros. La question de la prévention du handicap doit se faire à l'attention de tous et par plusieurs canaux. Plusieurs grandes villes finistériennes sont déjà engagées. Les clubs sportifs féminins de haut niveau ont rejoint le combat. Nous espérons franchir une nouvelle étape ambitieuse en touchant les festivals l'année prochaine. Aujourd'hui, le département dépense plus de 162 millions d'euros pour le handicap. Si on se fonde sur l'expérience de La Réunion, on sait qu'il faut compter 5 € par enfant pour un budget de prévention. Dès lors, le champ des possibles et de l'innovation sociale est ouvert. J'y viens, Monsieur le Président. Chez les collégiens, comme dans les Côtes d'Armor, chez les professionnels, via des formations, auprès de tous, avec des campagnes. La demande du groupe est simple. Créer un budget de prévention spécifique au syndrome d'alcoolisation fœtale à hauteur de 100 000 € par an, de façon pérenne, pour pouvoir tendre vers l'éradication de ce fléau, ce qui est une question de santé publique et qui n'est pas suffisamment portée par nos institutions. J'ai terminé. Merci beaucoup.